Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Je fais ces séances pour vous apporter le bien-être, pour que vous allez bien au quotidien et pour vous aider à vous préparer à l'accouchement plus facile et moins douloureux. Justement, notre séance d'aujourd'hui, il est dédiée à la préparation à l'accouchement. Ça ne veut dire pas que les filles qui se trouvent en premier ou en deuxième trimestre, vous ne pouvez pas suivre le cours. Il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez le suivre sans souci. On sait aujourd'hui que en faisant les cours prénatales adéquats, on a un bon bénéfice sur la santé physique et psychique de futures mamans. Ça aide à le bon développement de bébé, ça facilite l'accouchement et après l'accouchement, on récupère beaucoup plus vite. Voilà. Je profite pour vous faire le rappel qu'en bas de description, il y a deux liens. Un lien pour le programme gratuit Grossesse Comfort Challenge qui est dédié aux soucis de dos. Si vous avez mal de dos, en faisant ces petits cours, vous pouvez retrouver la santé de votre colonne vertébrale, la santé de votre dos. Ça va empêcher vos douleurs de s'installer et d'aller jusqu'à l'inflammation. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle Prépa-Couche. C'est un programme global qui contient 9 séances mensuelles, en sachant que chaque période de notre grossesse, elle contient ses besoins et ses inconvénients. 3 séances trimestrielles avec le besoin de trimestre et quelques séquences pour régler les soucis comme par exemple les jambes lourdes ou le sciatique. Voilà, ce programme, il est ouvert pour 30 jours gratuitement. Vous pouvez l'essayer, inscrivez-vous, vous essayez en choisissant le période dans lequel vous vous trouvez, les séances qui correspondent à votre période de grossesse. Voilà. Avant de commencer notre séance, vérifiez que votre pièce il est aérée. Prenez une bouteille d'eau et pendant la séance, vous vous arrêtez de temps en temps, vous prenez une gorgée d'eau, il faut boire beaucoup pendant la grossesse. Inscrivez-vous à la chaîne, likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Prenez le temps pour vous et laissez ces femmes enceintes de profiter aussi d'avoir cette possibilité de prendre un peu de temps pour elles, en sachant que si vous vous faites du bien, votre bébé, il ressent. Si vous vous portez bien, il se porte bien. Voilà, vous faites bien pour vous, vous faites bien pour votre bébé. C'est tout, je crois, j'ai tout dit. Et maintenant, on peut commencer notre cours. Mais comme d'habitude, on commence notre cours avec un petit échauffement pour relancer la circulation sanguine, pour aérer pour oxygéner notre corps. Vous allez vous trouver en position debout, les pieds en largeur des hanches, le bassin en position neutre, poussez le coccyx légèrement vers le sol, vous allez sentir ça active, la planchette pelvienne, vos épaules sont détendues, votre cou il est relâché, poussez le sommet de tête vers le plafond, vous n'êtes pas assis sur vos jambes, repoussez le sol avec les pieds. Et avec expiration, on se penche, vous sentez le poids de votre tête et le poids de votre bras, et vous inspirez, redressez-vous. Expirez, dos bien courbé et on inspire. Expiration, sentez le poids de votre bras, sentez le poids de votre tête, inspirez, on se redresse. Avec expiration, vous poussez le bras au plus loin possible de l'autre côté, on ouvre les côtes. Et vous inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez tout. Inspirez, redressez-vous, levez le bras.
Avec expiration, poussez le bras au plus loin possible sans lever votre épaule vers l'oreille. Et on revient. Encore. Expiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expiration de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous allez arrondir légèrement votre haut de dos, lâchez les bras et lâchez la tête. Et vous allez inspirer, redresser le haut de dos et rapprocher les omoplates un vers l'autre. Encore, lâchez les bras, lâchez le cou. Vous pouvez même fléchir les genoux légèrement. Inspirez et serrez les omoplates. Encore, dos rond. Lâchez tout. Inspirez et ouvrez les épaules et vous allez lever les bras. Attrapez votre poignet droit. Pliez votre jambe droite. Prenez l'appui sur la jambe et vous allez vous pencher à gauche. Ouvrez bien les côtes. Inspirez. Revenez, changez. Attrapez le poignet gauche. Pliez le genou gauche. Et prenez l'appui sur la jambe. Penchez-vous à droite. Tirez bien. Tirez bien. Redressez-vous. Et relâchez. Très bien. Vous allez mettre la main sur le tempe opposé. L'autre main sur la mâchoire. Et vous posez votre oreille. Gardez les coudes bien ouverts. Regardez vers le plafond. Et relevez la tête. Changez. La main sur le temple, l'autre sur la mâchoire. Vous posez votre oreille. Regardez vers le plafond. Les épaules restent parallèles au sol. On relève la tête, on change. On pose la main sur l'oreille opposée. Et l'autre main sur la mâchoire. On tourne la tête. Regardez en arrière. Regardez derrière vous. Vous gardez les deux épaules bien tournées en face. Et on revient. Vous changez. Bras sur l'oreille, l'autre bras sur la mâchoire et vous tournez la tête, regardez derrière vous. On revient, vous attachez les mains derrière votre tête. Maintenant, vous gardez les coudes plus ouverts possible. Poussez les coudes en arrière et vous penchez la tête. Appuyez sur la tête en gardant les coudes ouverts. On évite d'enrouler les épaules. Et avec inspiration, relevez la tête. Relâchez vos bras. Placez vos pieds un petit peu plus larges. Balancez votre bassin légèrement à droite, à gauche. Imaginez que votre bassin, c'est une pendule. Et cette pendule, elle bouge indépendamment de votre cage thoracique. Ça va vous enlever la crispation dans les lombaires. Puis, plus votre colonne vertébrale, elle va être souple, mieux c'est, parce que pendant l'accouchement, des fois, on sent le raideur de dos et quand le dos est raide, ça empêche la circulation de descendre dans la partie inférieure de notre corps et ça veut dire que
utérus et le bassin ils sont mal irrigués, que vos jambes elles sont mal irriguées, et c'est là où les gènes ils s'installent. Oui. Et maintenant, vous allez vous arrêter au milieu, au centre, et vous allez enrouler légèrement votre bassin en contractant tous les muscles de planchette pelvienne et périnée. Et vous partez, vous poussez le coccyx en arrière. Quand vous enroulez votre bassin, vous allez fléchir légèrement vos genoux et vous allez pousser le coccyx en arrière. On fléchit les genoux, on bascule le bassin, on contracte la planchette pelvienne et le périnée et lentement on relâche tout. Et encore, et tout relâcher. Votre bassin, il joue toujours la pendule indépendant de votre cage thoracique. Évitez de crisper le ventre, c'est pas la peine de crisper votre ventre. C'est la planchette pelvienne et le périnée qui se contracte. Et maintenant, vous allez faire le cercle entier en passant par devant, le côté, le derrière, côté, et on continue. Votre bassin, il est indépendant de votre cage thoracique. Et chaque fois, il faut sentir que la planchette pelvienne, elle se contracte et elle se relâche. Changez le sens, on tourne dans l'autre sens et votre lombaire elle est bien relâchée, votre planchette pelvienne elle se contracte et elle se relâche. Elle se contracte, elle se relâche, elle se contracte, elle se relâche. Encore une fois. Et très bien, pliez les genoux, prenez l'appui sur vos genoux, on les fléchit, vous tournez les doigts vers le centre. Et là, on inspire, on relève le buste, vous relevez la tête et vous essayez de rapprocher les omoplates comme si vous avez attrapé le crayon avec les omoplates. Dos rond. On cache la tête, on ouvre les omoplates, on pousse le coccyx vers le sol sans crisper le ventre. Et on inspire, on relève le buste, on serre les omoplates. Et expiration, on ouvre les omoplates. Évitez de contracter votre ventre, on ne crispe pas le ventre. Et on inspire, on relève la tête, on avance la cage thoracique et dos rond. Encore. Poussez le coccyx vers le plafond, poussez le sommet de tête vers le plafond, rapprochez les omoplates et dos rond. Très bien. Et on continue. On a fini avec nos exercices d'échauffement, de relancement de circulation. On continue avec l'exercice qui va nous aider à ouvrir les hanches. On plie les deux jambes. On descend plus bas possible en ouvrant bien les genoux. On pousse les genoux avec nos mains. Et on revient lentement. On tend les jambes. Avec expiration, on pousse les genoux un maximum en arrière. Et on inspire. On revient. Sentez l'ouverture de vos hanches. On pousse les genoux en arrière. Et on revient. Expiration. On pousse les genoux en arrière. Et on revient. Expirez. Poussez les genoux en arrière. Revenez, redressez-vous. Et poussez les genoux en arrière. On reste là, poussez les genoux en arrière. Encore. Encore, vous pouvez vous balancer de droite à gauche à droite, un petit peu. Et redressez-vous.
Très bien. On va continuer au sol. Vous pouvez vous arrêter, prendre une gorgée d'eau et descendre au sol. On va faire l'exercice, on commence au sol avec l'exercice pour garder la souplesse de notre périnée. Le périnée, c'est le groupe de muscles qui se trouve entre le pubis et l'anus. C'est une espèce de hamac qui contient tous nos organes internes qui soutiennent le utérus. Voilà. Il faut, pour éviter les déchirures pendant l'accouchement, il faut que la planchette pelvienne, que le périnée soit souple. L'exercice, vous l'avez déjà vu, quand on descend sur un seul talon, en même temps on essaie de rapprocher les os des fesses, les ischions, un vers l'autre et inspirer tous ces muscles qui se trouvent entre eux vers l'intérieur. Et au retour, on relâche tout. Quand on est en bas, on contracte et quand on est en haut, on relâche. Faites attention, il faut que le mouvement il soit souple, il soit fluide. Évitez de relâcher les muscles d'un seul coup. On descend et on rapproche les ischions, on inspire tous les muscles à l'intérieur et on relâche là. On inspire tout à l'intérieur, on rapproche les ischions et on relâche. De l'extérieur, c'est pas visible, mais tout ça se passe à l'intérieur et on relâche. Vous descendez, vous inspirez et vous relâchez tout. Périnée contracté et relâché, contracté et relâché, contracté et relâché, contracté et relâché. Très bien, asseyez-vous sur le talon. Vous allez ouvrir une jambe. Vous posez le pied tourné à l'extérieur, en dehors. Vous allez mettre la main à côté du pied et en même temps, vous avancez vers la jambe et vous avancez votre bassin. C'est toujours l'ouverture de nos hanches qu'on travaille. Bien, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Bien. Encore avancez votre bassin. Sentez qu'il s'ouvre. Bloquez votre genou, obligatoirement. Très bien. Et revenez. Vous changez la jambe. Posez la main devant le pied. Gardez le genou tourné vers le plafond. Et quand on se lève, on bloque notre genou pour qu'il vienne pas devant. On garde les 5 orteils bien posés au sol. Sentez les petits orteils au sol. Et en avançant le bassin en direction de notre talon, on ressent une bonne ouverture dans le bassin. Très bien. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui choisissent l'accouchement non conventionnel, on peut dire, ou naturel. L'accouchement naturel. Avec les sages-femmes, avec l'Ebola. Et il y a les positions dans lesquelles on accouche plus facilement que dans la position conventionnelle qui est très très bon et qui est à l'aise pour le docteur, mais qui est pas vraiment à l'aise pour la femme qui accouche. Pendant les accouchements naturels, les sages-femmes, ils vous proposent les positions dans lesquelles vous êtes plus à l'aise, où l'accouchement il se passe
plus naturellement, plus facilement. Une de ces positions, c'est la position accroupie. C'est dans cette position que vous pouvez vous trouver. Bien, vous sentez le poids de votre bassin. Dans cette position, la ouverture du bassin, il se passe naturellement, plus facilement. Le bassin, il s'ouvre plus facilement. Puis, votre bassin, il est bien irrigué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oxygène qui arrive vers l'utérus et vers votre bébé. C'est une bonne chose parce que le bébé ne va pas manquer l'oxygène. Il va être bien oxygéné, ça veut dire qu'il ne va pas perdre les forces. Puis, dans cette position, le bébé, naturellement, il rentre dans le col. Voilà, c'est une position qui est recommandée, dans laquelle on accouche plus rapidement, plus facilement, avec moins de douleur, mais seul inconvénient que on peut avoir mal aux jambes très rapidement. Voilà, ça c'est une des positions dans lesquelles l'accouchement il se passe plus facilement et avec moins de douleur. On relâche tout. Très bien. Maintenant, on va changer la position et on va continuer à travailler sur la souplesse de notre colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que plus la colonne vertébrale elle va être raide, plus difficilement la circulation sanguine elle va se poser. Vous allez vous fatiguer plus rapidement. Le dos raide, c'est les douleurs qui se déclenchent pendant l'accouchement. Voilà. Et dans la position conventionnelle allongée sur le dos, on appuie le poids de l'utérus, il appuie sur les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos et ça empêche la bonne circulation dans vos jambes, dans la partie inférieure de votre corps et pas uniquement dans les jambes, mais dans le bassin aussi. Et il faut essayer de garder la colonne vertébrale souple. Voilà. Pour cette raison, on va se trouver en position à quatre pattes. Déjà, cette position, c'est une des positions aussi dans lesquelles on peut passer notre accouchement. Ici, vous avez le lombaire qui se relâche. Il n'y a plus de pression sur le dos. Vous êtes dans cette position qui est très à l'aise. Vous pouvez vous trouver ou avec les bras tendus ou même avec les appuis sur les avant-bras. Pendant la première partie de votre accouchement, ces positions, ils sont très recommandées parce que justement, ça enlève la crispation de votre dos et ça permet de irriguer votre bassin. Ça permet de respirer plus facilement aussi parce que cette position, dans cette position, on respire très régulièrement, très fluidement. Ça demande pas un effort pour respirer. Voilà. Et en position, bras tendus, on va allonger une jambe et le bras opposé. D'ici, expiration, on fléchit la jambe. On essaie de toucher le genou, le dos, il va s'arrondir. Et avec inspiration, on revient vers la position jambe tendue, bras tendus. Expiration, dos rond, évitez de crisper le ventre. Inspiration, on revient. Avec expiration, dos rond. Avec inspiration, jambes tendues, dos bien droit. Expiration, dos rond. Inspiration, bien droit. Expiration. Inspiration. Expirez. Inspirez. Très bien. Revenez au sol. Dos rond.
pousser le coccyx vers le sol et repousser le sol avec les bras. Et inspirez, relevez la tête et le bassin bien. Le bassin il est bien parallèle avec votre cage thoracique. Évitez de creuser le bas du dos. Vous relevez la tête, vous relevez le buste et vous gardez le ventre légèrement actif. Dos rond, repoussez le sol avec les bras. Mettez-vous sur les genoux, poussez le coccyx vers le sol. Et puis, revenez sur les bras. Repoussez le sol avec les bras, relevez la tête et le buste, évitez de creuser le bas de votre dos. Encore, dos rond et repoussez le sol avec les bras. Venez sur les genoux, poussez le coccyx vers le sol et puis revenez le bassin en position neutre, parallèle avec la cage thoracique, relevez le buste et relâchez tout. Maintenant, on change la jambe. Et le bras opposé, on relève tout et avec expiration dos rond, on ramène le genou vers la nez. On cache la tête entre les épaules et on inspire dos bien droit. Expiration, écoutez votre respiration. Et inspirez, expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Très bien. Posez tout par terre. Mettez-vous sur les avant-bras. Et là, vous avancez les côtes vers le sol. Relâchez bien votre lombaire. Poussez les ischions vers le plafond. Restez dans cette position. Évitez de bas pencher votre tête et de la mettre sur le sol. Gardez la tête relevée et sentez que c'est les côtes qui avancent, que c'est le ventre qui pèse. Et dans cette position, la colonne vertébrale elle est bien allongée. Et très bien, redressez-vous. Voilà. Mettez-vous en position allongée. Vous allez vous trouver posé sur votre bras qui est posé en prolongation de votre dos. Vos jambes sont pliées et vous allez relever un genou, vous l'attrapez et vous la tirez en direction de votre épaule. C'est la troisième position que vous pouvez prendre pendant la première période de votre accouchement parce que dans cette position, vous avez la possibilité de bonne ouverture de votre bassin. Dans cette position, le bassin il s'ouvre plus facilement. Puis, c'est pareil. Votre circulation elle est fluide parce qu'il n'y a pas d'appui sur les vaisseaux sanguins. Et toute cette circulation, elle aide à oxygéner le utérus. Votre bébé, il a un bon apport d'oxygène. Et moins il va être fatigué, plus facilement il va faire le travail, plus facilement il va sortir. Parce que le manque d'oxygène, ça fatigue et la maman et le bébé. Et si les deux ils se trouvent fatigués, ça prolonge la durée de l'accouchement. Puis, dans cette position, même dans cette position, le bébé naturellement il peut glisser dans le col plus facilement parce que la position allongée comme on le prend pendant l'accouchement classique, c'est pas le placement du bassin, il est pas naturel pour le bébé, il est obligé de grimper vers le haut au lieu de partir vers le bas. C'est pour ça cette position elle est très
très à l'aise pour les médecins, mais elle n'est pas vraiment très à l'aise pour l'accouchement. Pour l'accouchement fulgurant, rapide, ça va. Mais quand ça commence à durer, c'est pas génial du tout. Et relâchez votre jambe. Maintenant, attrapez votre pied et tirez le pied en arrière. Relâchez le psoas, ça va vous permettre de relâcher le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui se trouve à l'intérieur de votre bassin, qui se trouve dans la planchette pelvienne et comme il est sollicité par le poids de votre utérus, il doit être détendu, décrispé pour enlever les crispations dans le dos, par exemple. Très bien. Et relâchez. Vous allez changer le côté. On se trouve en position allongée et on ouvre la jambe. On tire le genou vers nous en direction de notre épaule. Une bonne ouverture. Votre bassin, il reste en position neutre. Il n'y a pas de crispation ni dans le ventre, ni un effort dans le dos. Le dos reste bien droit, sans être creusé. On ne creuse pas, il n'y a pas de sensation de barre dans le bas de notre dos. On tire le genou en direction de notre épaule. Encore. Ouvrez bien les hanches. Si vous avez, par exemple, un traumatisme de colonne vertébrale, peut-être cette position, elle ne va pas être recommandée pour vous. Il faut que vous voyez avec votre sage-femme. Mais je vous parle de traumatisme de colonne vertébrale. Je ne parle pas de crispation que l'on peut ressentir et tout ça. Je vous parle de vraiment un traumatisme ou une grosse scoliose. Si vous avez une grosse scoliose, à ce moment-là, cette position, elle ne vous convient pas. Et on relâche. Vous attrapez votre pied et vous tirez le pied vers les fesses. Très bien. Et relâchez. Redressez-vous et on continue. Vous allez vous trouver en position une jambe pliée, une jambe tendue. Si vous n'êtes pas trop à l'aise dans cette position, mettez un petit coussin. Comme ça, vous allez vous allez trouver la position du bassin plus facilement. Votre dos, elle doit rester bien droit. Vous commencez par tourner d'abord vos épaules en direction de jambes pliées. Gardez les deux mains posées par terre, une devant, une derrière. Vous regardez en direction de votre jambe pliée. Le ventre n'est pas crispé. Sommet de tête vers le plafond. Et on revient en face. D'ici, vous avancez votre ventre et vos côtes. Votre bassin, il va se basculer légèrement. Et vous cherchez à descendre au plus bas sans enrouler votre dos.
Les ischions ne vont pas rester par terre, il faut les libérer. C'est le ventre qui avance, c'est les côtes qui avancent. Vous sentez un bon étirement dans les muscles entre jambes. On reste là. Encore un petit peu. On se redresse. Très bien. Et d'ici, vous allez vous pencher en direction de votre jambe tendue. Lentement. Expiration et vous avancez les côtes vers la jambe. Vous essayez pas vous couvrir avec votre bras. C'est pas la tête qui descend. C'est les côtes qui avancent vers la jambe tendue et on essaie de descendre au plus bas possible. Encore, sentez un bon étirement. Très bien. Et vous allez vous tourner face à la jambe. Si vous arrivez à attraper votre pied, ça c'est bien. Sinon, vous pouvez attraper une écharpe et mettre l'écharpe sur votre pied et vous allez tirer par écharpe. Avec l'écharpe, dans tous les cas, c'est les côtes et le ventre qui doivent avancer vers la jambe tendue. Les côtes et le ventre. Encore. Votre colonne vertébrale reste bien tendue. Tirez la colonne vertébrale avec le sommet de tête. Et on se redresse. On va changer le côté. Installez-vous bien. Vous êtes centré avec votre talon. Vous poussez le sommet de tête vers le plafond. Et avec expiration, vous allez vous tourner face à la jambe pliée. Gardez la colonne vertébrale bien allongée. Évitez de crisper votre ventre. Poussez le sommet de tête vers le plafond et revenez en face. D'ici, vous avancez le ventre, vous avancez les côtes et vous libérez les ischions. Vous sentez un bon étirement dans les adducteurs et votre but, c'est de descendre au plus bas en gardant la colonne vertébrale bien allongée. Poussez le sommet de tête au plus loin possible. Tirez votre colonne vertébrale avec votre sommet de tête. Souvenez-vous, c'est le ventre qui avance, c'est les côtes qui avancent. Évitez de courber votre dos. Et on se redresse lentement. Et d'ici, vous allez vous pencher vers la jambe tendue. Et c'est les côtes qui vous tirent vers la jambe tendue. On descend en gardant la colonne vertébrale bien allongée. On a un visiteur, le chat qui est très curieux de savoir ce qui se passe. Et on reste là. Sommet de tête au plus loin possible.
et vous allez vous tourner face à la jambe. Si vous pouvez attraper le pied, vous l'attrapez. Sinon, vous posez les mains sur le sol. Dans tous les cas, avancez le ventre et les côtes. La jambe reste tendue. Sentez un bon étirement dans les jambes. Encore, 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 encore. Avancez les côtes. Gardez la colonne vertébrale allongée. Souvenez-vous, même dans la position presque assise, vous pouvez sentir l'étirement si vous commencez à plier, à vous pencher à partir de la jambe en poussant le ventre vers le sol. Même avec cette amplitude, vous pouvez ressentir un bon étirement dans la jambe si vous donnez le peine d'avancer avec les côtes et avec le ventre. Et on se redresse. Très bien. Vous allez vous trouver en position, les jambes tendues. Commencez par mettre les mains derrière vous. D'ici, votre but, c'est de repousser le sol avec les bras en essayant de mettre votre bassin en position neutre. Ça veut dire en relâchant vos ischions, en évitant de rester vraiment ancré sur les fesses. Repoussez le sol avec les bras. Basculez votre bassin légèrement, poussez le sommet de tête vers le plafond et déjà dans cette position, vous allez sentir un étirement dans les adducteurs. Rapprochez les omoplates un vers l'autre et restez dans cette position en sachant qu'on n'est pas tous très très souples. Il y a les gens qui sont plus souples et il y a les autres qui sont moins souples. Mais avec n'importe quelle ouverture, même si la ouverture elle est là. Je le fais pour vous montrer que dans cette position, avec cette ouverture, si vous essayez de repousser le sol avec les bras en essayant de basculer le bassin, vous allez sentir l'étirement dans les jambes. Et après, on pose tout le monde. On pose les bras devant et votre but c'est d'avancer vos côtes vers le sol. Et là, on sent un bon étirement avec n'importe quelle amplitude. On sent un bon étirement si on avance bien les côtes vers le sol. Il faut que vous faites attention. Vos pointes, ils regardent tout le temps vers le plafond si vous êtes en flex. Évitez de mettre les pieds en dedans parce que là, vous bloquez votre bassin. Comme les jambes ils sont refermées, votre bassin il va pas pouvoir s'ouvrir si vous avez les jambes tournées à l'intérieur. Il faut que vos jambes elles soient tournées à l'extérieur en dehors. Pour vérifier qu'ils sont en dehors, il faut que vous mettez tout simplement les pieds en flex et si vos orteils regardent vers le plafond, vous êtes avec les jambes, vos jambes elles restent en dehors. Par contre, vous essayez de vous pencher en avançant le ventre et vous sentez un bon étirement dans les adducteurs et les adducteurs souples, ils vous permettent d'ouvrir les hanches, ils vous permettent de libérer le bassin. Voilà. Très bien. Redressez-vous et mettez-vous en position en papillon. Et aujourd'hui, en restant en position de papillon, si vous n'êtes pas trop à l'aise, mettez une petite coussin. Je répète ça tout le temps, parce qu'on n'est pas tous, je sais que vous n'êtes pas tous très sportifs et pas tous très très souples.
Voilà, mais il faut que on peut toujours trouver la solution pour sentir le mouvement correct, bon mouvement, bon étirement, sans se faire mal et sans se dire moi je suis incapable de le faire, je la regarde, elle le fait, c'est très bien, mais moi je suis incapable. Tout le monde est capable et on a toujours la possibilité de faire euh, de, de, de retrouver un bon mouvement en se corrigeant tout petit peu, en quelques millimètres même. Vous voyez, si vous mettez votre coussin sous les fesses, votre bassin tout de suite il va se mettre en bonne position et vous allez trouver une bonne ouverture. On reste dans la position de papillon. En même temps, on profite parce que cette position elle est très bénéfique pour gagner en ouverture des hanches, pour gagner la souplesse des hanches. Elle est très recommandée à la fin de grossesse et vous pouvez la faire en faisant votre lecture ou en regardant la télé. Et on va faire une technique respiratoire qui peut être bénéfique que vous allez utiliser pendant votre accouchement entre les comment ça s'appelle? Excusez-moi, des fois je cherche mes mots aujourd'hui en particulier. Entre les contractions, pour récupérer votre souffle, pour diminuer les douleurs, vous allez pouvoir utiliser cette technique respiratoire. Surtout en première période d'accouchement, quand les contractions ne sont pas vraiment très proches. Cette technique, il consiste à expirer en ciblant une pointe. Pour les certains, on dit, on imagine que notre souffle c'est une aiguille et on essaye avec l'aiguille de transpercer, par exemple, la main que l'on pose devant nous quand on souffle. Pour les autres, on dit, on peut éteindre le bougie. Le but c'est le même. C'est concentrer l'expiration dans une seule point. Voilà. Aujourd'hui, on va le faire en position assise, dos bien droit. On va mettre la main devant nous. Vous inspirez par le nez et quand vous expirez, vous ciblez le centre de votre paume de main. Et vous essayez, soi-disant, vous imaginez que vous transpercez votre main avec cette souffle aiguille. Vous inspirez et après, vous soufflez en façon de ne pas sentir l'air sur toute la main, mais sentir l'air uniquement au centre de votre nez. J'explique parce que si moi je le fais tout simplement, vous n'allez pas vraiment sentir. Mais vous essayez, moi je continue à expliquer et vous essayez de contrôler comment vous le faites. Le souffle, il doit pas être court, il doit être long et ciblé, vraiment. Puis chaque fois vous vérifiez que vos épaules, ils restent en place. Si vous levez les épaules en inspirant, vous crispez les épaules et votre respiration, elle reste superficielle. Elle s'arrête uniquement au niveau de votre poitrine. Vous n'avez pas assez de souffle pour expirer longuement. Votre passage respiratoire est dégagé. Vous inspirez et vous essayez d'étaler votre diaphragme. Vous pouvez gonfler le ventre. Vous sentez que vos poumons s'ouvrent et après expiration lente et vraiment ciblée. Voilà. Cette respiration,
on l'utilise très souvent entre les contractions. On peut le faire en position debout ou même assise. Regardez, et on imagine une bougie sur notre ventre. Quand on est en position debout ou assise, on souffle au centre de notre ventre en imaginant le bougie là-bas et on essaie d'éteindre ce bougie-là. Pourquoi pendant l'accouchement on le fait en position légèrement courbée? D'abord parce que notre colonne vertébrale elle souffre et dans cette position on est plus détendu. On arrive à mieux relâcher. Cette souffle, elle va être ciblée, mais elle va pas être. On ne va pas utiliser un effort pour souffler. Voilà pourquoi c'est avec le dos légèrement arrondi ou en position assise ou en position sur les coudes comme je vous ai montré tout à l'heure. Regardez, je vais me remettre en position. Quand on est dans cette position, expiration, elle se passe là, en centrant votre expiration sur votre ventre. Voilà. En inspirant, vous pouvez vous redresser, relever la tête et avec expiration lente, on éteint notre bougie. On essaie d'éteindre notre bougie en soufflant sur le milieu de notre dos. Voilà. La respiration, cette respiration, vous pouvez le faire pas uniquement pendant l'accouchement, mais là, par exemple, à la fin en troisième trimestre, très souvent, on ressent les crispations dans le ventre. Ça peut venir avec le fait que vous êtes trop fatigué ou stressé ou angoissé. Cette crispation, elle peut survenir. Et pour enlever cette crispation, justement, prenez un appui sur votre table ou sur le plan de travail, sur le rebord de votre lit. Ne soyez pas trop basse et essayez de faire cette respiration. Elle va vous aider à enlever les crispations. Et mieux vous allez apprivoiser cette technique, plus facilement elle va survenir naturellement, plus naturellement elle va venir pendant l'accouchement. Croyez-moi que pendant l'accouchement, on n'a pas vraiment le temps de se dire là maintenant quelle technique respiratoire je dois utiliser ou qu'est-ce que je peux faire pour. Non, mais plus vous allez essayer différentes techniques respiratoires, plus souvent vous allez respirer au quotidien, plus facilement votre corps il va retrouver, naturellement, il va retrouver la respiration qui vous convient mieux pour la situation. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, likez, partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les et je vais répondre ou dans la prochaine live ou dans les commentaires. Je vous souhaite le bien-être et très bonne journée. On se revoit lundi. C'est fini.